La succession prophétique n'est pas la succession de l'enseignement. C'est la succession que confère l'onction. Il peut y avoir quelque chose qui vienne de Dieu, par l'opération divine. Cela peut être quelque chose de vivant que Dieu a accordé par un instrument. Il peut être individuel ou collectif. Et cela est vivant parce que Dieu l'a apporté sous son onction. Alors quelqu'un essaiera de l'imiter, de le reproduire. Ou bien, plus tard, quelqu'un reprendra cette chose et on votera pour désigner un successeur. La chose peut progresser, s'accroître. Mais cependant, quelque chose de vital a disparu. La succession procède de l'onction et non avec l'appui d'une structure établie, ni même par la simple doctrine. Nous ne pouvons pas rétablir la situation de l'époque du Nouveau Testament simplement en proclamant la doctrine du Nouveau Testament. Nous devons être sous l'onction qui présidait lors de cette période du Nouveau Testament. Je ne réduis pas l'importance de la doctrine, elle est nécessaire, mais c'est l'onction qui rend les choses vivantes, fraîches, sensibles. Tout doit procéder de la révélation. Certains parmi nous savent ce que signifie d'analyser nos Bibles et de pouvoir présenter peut-être de façon très intéressante le contenu de tous ces livres et de toutes ces doctrines. Nous pouvons faire cela avec les Éphésiens aussi bien qu'avec n'importe quel autre livre de la Bible. Nous pouvions analyser les Éphésiens et parler de l'Église et du corps et de tout cela et cependant demeurer aussi aveugles que des chauves-souris. Et cela jusqu'au jour où Dieu, ayant fait en nous une chose profonde et merveilleuse, nous avons vu l'Église, nous avons vu le corps, nous avons vu les Éphésiens. Il y avait deux mondes. Le premier était vrai, exact dans les détails techniques, plein d'intérêt, fascinant. Mais il lui manquait quelque chose. Nous aurions pu déclamer la vérité du début à la fin, mais sans connaître ce qu'elle signifiait. Nous devons passer par cette expérience de la révélation afin que quelque chose se produise en nous. Nous pouvons croire que nous savons, nous pouvons avoir une certaine assurance, nous pouvons même donner notre vie pour cela. Mais nous ne pouvons pas connaître. Il y a une différence entre une compréhension mentale claire, pénétrante de la parole de Dieu et la révélation spirituelle. Ce sont deux mondes différents, mais il est pratiquement impossible de faire saisir cette différence aux autres, à moins que quelque chose ne se produise. Nous pouvons parler de ce qui doit arriver plus tard, mais ici nous parlons des faits. Par l'onction vient la révélation, et la révélation par l'onction est essentielle pour voir ce que Dieu désire, de manière globale et dans les détails. Ainsi donc, le ministère prophétique est ce qui doit être vu du dessein de Dieu, originel, et dans sa finalité par le Saint-Esprit. Toutefois, de nombreux détails doivent encore être révélés, même aux serviteurs de Dieu les plus éclairés. L'onction nous introduit dans cette relation de première main avec Dieu qui signifie voir Dieu face à face, être en conformité aux pensées de Dieu. N'est-ce pas ce qui a le mieux caractérisé la vie de Moïse? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, 10. Et quand cela arrive, vous parvenez à une position de connaissance spirituelle directe de Dieu, de contact direct avec Dieu, au ciel ouvert. Vous ne pouvez plus, sous la pression de certaines considérations, pour avoir un certain avantage, être une personne qui se compromette ou qui dévie de ce qui a été montré à votre cœur.